Doli maka, doli makae. Dolié, dolié, doli maka, doli makae. Yalla bibi oh. Alléluia, alléluia. Yalla bibi oh. Yalla yalla nanka. Yole sende. Merci Jésus. Merci de ce que tu prends le contrôle de tout. Merci de ce que tu prépares les cœurs à recevoir ta parole qui est vie, ta parole qui bénit, ta parole qui exauce, ta parole qui fait des choses extraordinaires. Je te rends toute la gloire pour les cœurs que tu touches ce soir. Au nom de Jésus. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Jean 8, verset 1. Jusqu'au verset 11. 1 à 11. Je lis la parole de Dieu. Oui. Jean 8, verset 1 à 11. À 11, oui. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Oui. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Alléluia. S'étant assis, il les enseignait. Oui. Verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. En adultère. Verset 4. Oui. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Oui. Verset 5. Oui. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Oui. Toi donc, que dis-tu? Que dis-tu, toi? Toi le maître de tout. Wow. Verset 6. Oui. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Afin de pouvoir l'accuser. Ils aiment trop, c'est le méchant qui accuse. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Sur la terre. Verset 7. Oui. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Contre cette femme. Verset 8. Oui. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Oui. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier, wow! Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Oui, Verset 10. Verset 10, alors. Alors s'étant relevé, et ne voyait plus que la femme. Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non. Verset 11. Elle répondit, Non. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Non plus. Va et ne pêche. Ne pêche plus. Lokirima zambe oh. Lokori. Yulumasa. Balikante. Alléluia. Ce soir, mon thème, Jésus n'accuse personne. Ce sont les sorciers qui accusent. Il a fait ceci, il a fait cela, en train de t'accuser. Mais Jésus n'accuse personne. Alléluia. La Bible nous dit ici, ces personnes se sont levées pour dire, voilà, tu as adultère, tu as ceci. Jésus n'accuse personne. Celui qui accuse, ce sont les sorciers. Alléluia. Verset 1. Verset 1. Oui. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Oui, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Verset 2. Verset 2. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Voilà. S'étant assis, il les enseignait. Il enseignait dans le temple, Verset 3. Verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Alors qu'eux-mêmes, ils sont plus pécheurs que cette femme. Verset 4. Verset 4. Oui. Et la plaça
Et la plaçant au milieu du peuple, oui, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ouais. Verset 5. Verset 5. Moïse, dans la loi, oui, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Oui. Toi donc, que dis-tu? Que dis-tu, toi? Mais Jésus n'accuse personne. Jésus donne toujours conseil. Jésus est patient. Jésus laisse toujours le temps aux méchants de se détourner de sa mauvaise voie. Oui, mauvaise manière de faire. Jésus n'accuse pas. Même si tu as trouvé en train de faire et te dit, ma fille, ta foi t'a pardonné. Alléluia. Ouais. Alors ceux-là, ils pensaient que Jésus allait condamner cette femme-là. Alors ils se sont venus, voilà, celle-là, on a surpris en flagrant de choses, comme on appelle, d'adultère. Qu'est-ce que toi tu penses? Jésus ne pense pas autrement que de donner des conseils, de tolérer. Jésus est tolérant. Jésus ne condamne pas. Mais ce sont les méchants qui condamnent et qui accusent. Alléluia. Verset 6. Verset 6, oui. Il disait cela pour l'éprouver. Pour l'éprouver. Pour dire que voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'elle a fait. Alléluia. Il ne sait pas que Jésus pardonne. Afin de pouvoir l'accuser. L'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Ouais. Verset 7. C'est la patience. Pour que ces personnes-là puissent vraiment revenir à eux-mêmes. Oui. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Contre cette femme. Waouh. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9. Attends, mais c'est que ceux-là même qui accusaient cette femme, ils étaient pleins de péchés. Alléluia. Donc Jésus attendait pour qu'ils puissent revenir à eux-mêmes. Pour dire même, on est en train d'accuser cette femme, alors que nous-mêmes, nous sommes tous des pécheurs. C'est lui qui ne pêche pas. C'est lui qui est droit. C'est lui qui ne ment pas. C'est Jésus-Christ. Sinon les hommes, les humains, nous tous, nous péchons. Oui, verset 8. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait toujours pour que ceux-là puissent vraiment être conscients. Oui, verset 9. Verset 9. Oui. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Depuis les plus vieux jusqu'au dernier, ils ont commencé à fuir pour dire, attends, qu'est-ce qui nous arrive? Nous-mêmes, nous sommes des pécheurs. Mais regardez, Jésus ne parle pas. On est en train d'accuser cette femme-là. Mais Jésus ne dit rien. Jésus est tolérant. Jésus tolère. Jésus te laisse le temps de te détourner de ce que tu fais qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Jésus ne peut pas t'accuser. Il ne peut pas te condamner. Mais il te laisse le temps de revenir à lui. Oui. Et Jésus resta seul avec la femme qui était... Et oui, Jésus resta seul. Maintenant, avec la femme. Alléluia. Comment tu vois, comment Jésus, il est miséricordieux. Comment tu vois qu'il a la compassion de ses enfants. Alléluia. Parce que cette femme-là, même si elle a été adultère, le fait même de l'accueillir, le fait même de pardonner, elle peut redevenir encore une bonne servante de Dieu. Alléluia. Ce sont des hommes, ce sont les animaux qui ne changent pas, mais l'homme change. Il prend conscience et dit, ça là ce n'est pas bon, je ne peux plus faire, et il devient une personne encore meilleure que tout. Voilà. Verset 10. Verset 10. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme. Il ne voyait plus que la femme qui était restée seule. Ceux qui t'accusaient, ils sont où? Ce sont les humains qui accusent. Jésus n'accuse pas. Jésus ne t'accuse pas. Mais détourne-toi de tes mauvaises voies. De ce que tu fais qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Il faut laisser. Laisse, même si tu as tué quelqu'un, tu reviens vers lui. Tu dis, papa, je ne veux plus faire. Mais, oh, vraiment, aie pitié de moi. Il a toujours la compassion de
compassion de ses enfants. Alléluia. Voilà. Jésus lui dit, oui. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient, qui te persécutaient? Ils sont où? Personne n'est juste. Dieu veut te faire comprendre. Personne ne t'a-t-il condamné? Non. Verset 11. Oui. Elle répondit. Elle a répondu, Seigneur. Non, Seigneur. Jésus lui dit. Wow. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche pas. Ne pêche plus. Cette femme, elle ne va plus jamais pécher. Parce que là, Jésus a reconnu, elle a reconnu son tort. Elle est restée là. Jésus lui a dit, il faut partir, ne pêche plus. Mais ce n'est pas quand tu vas l'accuser. Ce n'est pas quand toi tu dis que tu es pécheur. Oui, moi je suis chrétienne. Moi je ne fais pas ceci. Mais dans le noir, c'est que tu fais. Jésus voit. Alléluia. C'est le temps. C'est le temps de te repentir. C'est le temps de laisser tomber. C'est le temps de ne plus accuser. De ne plus accuser personne. Parce que Jésus n'accuse personne. Alléluia. Ah, vraiment. Si tu avais mal au cœur, si tu avais fait des choses qui n'avaient pas été pour la gloire de Dieu, tu as entendu ce que Jésus a dit. Il dit, va, ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Mais regarde, ce qui n'est pas pour sa gloire, il faut laisser tomber. Il t'a déjà pardonné. Alléluia. Tu peux être à l'aise dans sa maison. Tant que tu as dit non au péché, que tu ne reviens plus sur ce que tu as vomi, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné, mon enfant. Dieu t'a pardonné. Alors, reviens à ton premier amour et saisis Jésus-Christ parce qu'il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te bénir. Il est prêt à vraiment, à faire encore des choses extraordinaires dans ta vie. T'aimer encore plus avant. Tu vas lui dire merci à Dieu. Parce qu'il t'a pardonné, parce qu'il te pardonne, parce qu'il est un Dieu de pardon. Dis-lui merci ce soir, parce que tu te culpabilisais. Tu te disais, j'ai fait ça, j'ai été brouteur, j'ai été... Maintenant, est-ce que Dieu m'a... Non, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Reviens à ton premier amour et tu verras sa gloire. Que son nom soit béni ce soir, au nom de Jésus. Amen.